Bonjour et bienvenue à notre étude de l'école du sabbat, la leçon 8 pour cette semaine, tirée du questionnaire adulte de l'école du sabbat, ayant pour titre Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Cette leçon vous est présentée par vos amis de l'Église adventiste francophone de Toronto. La leçon 8 a pour titre La suprématie du Christ. La suprématie du Christ. Le verset à mémoriser pour cette semaine est Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Colossiens 1, versets 15 à 17. Nous reprenons le verset à mémoriser. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Colossiens 1, versets 15 à 17. Nous lisons maintenant la partie du sabbat après-midi présentée par l'auteur du questionnaire. Il écrit ceci. Avec la leçon de cette semaine, nous reprenons notre étude de Colossiens. Vous pouvez voir les leçons 1 et 2. Dans la leçon 2, nous avons vu jeudi que dans Colossiens 1, versets 9 à 12, Paul prie pour les croyants de Colosse en demandant qu'ils vivent d'une manière qui plaise à Dieu. Il est écrit dans Colossiens 1, versets 9 à 12. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Au verset 12 et 13, il compare deux sphères, celle de la lumière et celle des ténèbres. Le royaume de lumière et l'autorité des ténèbres est le point de son discours. Dans Colossiens 1, verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et dans Colossiens 1, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu le Père nous prépare à profiter de l'héritage éternel du royaume de lumière, nous délivre de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ce sont les versets 13 et 14, où il est écrit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En d'autres termes, c'est en Jésus, en la personne de Jésus, qui est également Dieu notre Créateur, que nous avons la rédemption. Il a trouvé une solution pour notre rédemption, et par la foi en lui,
nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Cette semaine, nous étudierons l'une des déclarations les plus complètes et les plus sublimes sur Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus est l'image du Dieu invisible tout en étant aussi le premier-né de toute création, selon ce que nous avons lu dans Colossiens 1, verset 15. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la question que nous nous posons et que nous allons découvrir au cours de cette semaine. Nous vous invitons maintenant à entendre une réflexion sur cette partie de la leçon de cette semaine. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un document assez fascinant. Oui, tout à fait. C'est l'introduction d'une leçon tirée d'un guide d'études de 2026. Le titre général, c'est Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. C'est ça. Et nous, on va vraiment décortiquer le tout début de la leçon sur la suprématie du Christ, un texte qui a été préparé par Clinton Wallen. Oui, et l'objectif est très précis en fait. Il s'agit de voir comment, en seulement quelques paragraphes, l'auteur arrive à poser une base théologique qui est extrêmement dense. D'accord. On va analyser comment il définit l'identité du Christ, son rôle, en s'appuyant sur l'épître Colossiens, pour finalement arriver à une question centrale qui va guider toute la semaine d'études. C'est un peu comme regarder les plans d'un architecte avant de voir le bâtiment, quoi. Alors allons-y. Et ce qui est frappant, c'est que l'auteur, il ne perd pas de temps, hein. Ah non, pas du tout. L'entrée en matière est immédiate. On est directement plongé dans le vif du sujet. Il nous rappelle une leçon précédente et il pose un décor avec une opposition. Une opposition frontale, oui. C'est presque manichéen au premier abord. C'est ça, hein. D'un côté, il nous parle de l'autorité des ténèbres, Et de l'autre, du royaume de lumière. C'est très visuel. très visuel, et pour lui, ce n'est pas juste de la poésie. C'est vraiment une description de la réalité spirituelle. Il suggère que chaque personne y vit sous une sorte de juridiction. Une juridiction. Le mot est fort, c'est un terme presque légal. Absolument. Donc, on ne parle pas juste de faire de bons ou de mauvais choix, c'est bien plus profond. C'est une question d'allégeance, de citoyenneté en quelque sorte. Voilà. Et le point de bascule, ce changement de juridiction, il ne le décrit pas comme une simple décision personnelle. Le texte est très clair là-dessus. Ah oui. C'est une action divine. Dieu, je cite, nous délivre de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le mot transporter, il est vraiment puissant. Ça sonne presque comme une extraction. Une exfiltration, C'est pas juste j'ai changé d'avis. c'est une excellente image. C'est vraiment ça. C'est comme être extradé d'un royaume pour être naturalisé dans un autre. Un changement de statut complet. Radical, oui. Le document insiste là-dessus. Ce n'est pas une métaphore légère, c'est présenté comme une réalité concrète. D'accord. Et si on continue cette analogie légale, pour ce transfert, il faut bien un acte, un document, un passeport. C'est quoi le billet pour passer de l'ombre à la lumière? Le texte y répond tout de suite. Ce passeport, c'est la rédemption. D'accord. La phrase est claire. Ce transfert se produit en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc la rédemption, c'est le mécanisme, l'acte légal qui valide ce changement. Et c'est là, je pense, qu'on arrive vraiment au cœur du sujet, parce que l'auteur ne laisse pas cette idée de rédemption flotter dans l'abstrait. Non, il l'ancre solidement. Il la personnifie. Comment ça? Le document dit que la solution se trouve en Jésus, en la personne de Jésus. L'insistance sur la personne est, je crois, capitale. Ce n'est pas une philosophie. Non, c'est pas un code de conduite, c'est une relation à une personne. Et juste après, il ajoute une couche qui change toute la perspective. Laquelle? Il affirme que ce Jésus, le Rédempteur, est aussi, et je cite, Dieu notre Créateur. Attends. On était sur le pardon des péchés, quelque chose de très personnel, et là, d'un coup, on bascule sur la création de l'univers. C'est un grand écart, non? Pourquoi ce besoin de connecter les deux, le Rédempteur et le Créateur? C'est une excellente question. Et en fait, c'est le pivot de toute son argumentation. D'accord. Parce que, si on y réfléchit, en faisant ça, il donne une portée... Cosmique. Exactement. Une portée cosmique à la rédemption. Ce n'est plus juste une affaire personnelle, ça devient une restauration de l'ordre de l'univers menée par celui-là même qui a créé cet ordre. Donc, pour le dire autrement, seul celui qui a conçu et
et fabriquer l'univers à l'autorité de le réparer. C'est précisément ça. L'idée, c'est que la rédemption n'est pas un plan B improvisé. Ah, d'accord. C'est un acte de recréation qui vient de la même source que la création. Celui qui peut dire que la lumière soit est le seul qui peut nous extraire des ténèbres. En liant les deux, il établit le Christ comme l'autorité suprême sur toute la réalité. De son origine à sa finalité, absolument. Ça change tout. C'est une vision incroyablement vaste. Et c'est justement ce qui amène l'auteur à citer ce passage qu'il qualifie de l'une des déclarations les plus complètes et les plus sublimes sur Jésus dans le Nouveau Testament. Oui, on sent que tout ce qui précède n'était qu'une rampe de lancement pour nous amener à ces quelques versets de Colossiens. C'est ça, le cœur du réacteur, on comprend pourquoi il prévoit une semaine entière pour seulement 3 versets. Il y a de quoi faire, oui. Alors je lis ce fameux passage. C'est Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. « Il, Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, seigneurie, principat, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. Et c'est en lui que tout se tient. » Ouf, Voilà. c'est dense. C'est une avalanche théologique, clairement. Si on décortique un peu. Oui, allons-y pas à pas. La première expression. Il, l'image du Dieu invisible. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple ressemblance. Le mot grec derrière, ekon, c'est l'idée d'une représentation parfaite, d'une manifestation exacte. C'est rendre visible ce qui est invisible, en somme. C'est ça. Si on veut savoir à quoi ressemble le Dieu qu'on ne peut pas voir, il suffit de regarder le Christ. Il rend l'inaccessible accessible. Logique. Mais juste après, il y a l'expression qui fait souvent débat, le premier-né de toute création. Ah oui. Là, c'est le moment où beaucoup de gens tiquent. Premier-né, ça sonne comme s'il était la première créature. Exactement. Et c'est là que je trouve le choix pédagogique de l'auteur très malin. C'est-à-dire? Il ne donne aucune explication. Il pose l'expression, il la met juste à côté de « image du Dieu invisible » et il nous laisse avec cette tension. Il ne nous mâche pas le travail. Non. Il nous dit « voici l'énigme de la semaine ». Il nous invite à creuser pour comprendre que « premier-né », ici, c'est pas un titre de chronologie, c'est un titre de rang, de souveraineté, comme le droit d'aînesse dans l'Ancien Testament qui donnait la prééminence, l'héritage. Précisément, c'est une invitation à la recherche, pas une affirmation à avaler toute crue. Et d'ailleurs, le texte justifie ces titres juste après. Il commence par « car ». Oui, le car est crucial, car c'est en lui que tout a été créé. La suite est l'explication, et elle est vertigineuse. On y trouve un rôle triple du Christ, c'est ça exactement? Exactement. D'abord, en lui que tout a été créé. Il est comme la sphère, l'environnement conceptuel où la création a pris forme, le lieu, Puis, par lui. Il est l'agent actif, l'architecte et le constructeur. l'agent. Et enfin, pour lui. Il est le but, la finalité de tout ce qui existe. L'univers entier, des galaxies aux microbes, trouve son sens en lui. Le lieu, l'agent et le but. C'est une déclaration de centralité. Absolu. Et ce n'est pas fini, non. Le passage se termine par « lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient ». Ces deux affirmations sont peut-être les plus folles. Lui, il est avant tout, ça parle de sa préexistence. Il n'est pas une partie de la création. Il est extérieur et antérieur à elle. Avant le temps lui-même. Avant le Big Bang, avant tout, il était. Et la dernière partie, C'est en lui que tout se tient. Ça, ce n'est plus la création, c'est de la maintenance. c'est l'idée d'une cohésion active. C'est fou, oui. Il n'est pas juste l'horloger qui a remonté la menthe et qui est parti. D'accord. Il est la force qui maintient l'univers en cohésion, à chaque seconde. Le ciment invisible qui empêche les atomes de se disperser, les planètes de quitter leurs orbites, qui empêche la réalité de retourner au chaos. C'est une pensée qui donne le vertige, littéralement. L'idée que la cohésion de tout ce qui existe dépend activement d'une personne. Ça dépasse l'entendement. On est en pleine métaphysique. Clairement. Alors si on résume, on a ce personnage qui est à la fois la porte de sortie des ténèbres, le créateur de tout, et le ciment qui maintient l'univers. Et après avoir balancé tout ça, après cette cathédrale théologique, la question que l'auteur nous pose est presque
presque déroutante. Oui, de simplicité, oui. C'est là que toute la structure de la leçon prend son sens. Après toutes ces affirmations monumentales, il pose la question la plus simple et la plus profonde qui soit. Qu'est-ce que cela signifie? Juste ça. Pas de QCM, pas d'indice, juste 4 mots. Exactement. Et il précise que la question porte surtout sur cette double affirmation. Comment Jésus peut-il être l'image du Dieu invisible, donc divin, et en même temps le premier-né de toute création, un titre qui le lie au cosmos? L'introduction n'est pas là pour donner la réponse, non, elle est là pour créer une soif, pour provoquer une enquête. Elle nous met au pied du mur et nous dit « Maintenant, à vous de lutter avec ce paradoxe pour en saisir toute la richesse ». C'est une approche qui force l'engagement. On n'est pas un consommateur d'infos, on doit devenir un chercheur. C'est ça. Bon, alors si on fait le bilan de cette introduction, on part d'un conflit cosmique entre deux royaumes. Ténèbres contre lumière, oui. Ensuite, on voit que le Christ est le pont, le seul moyen de passage, grâce à la rédemption. Un acte ancré dans sa personne. Et enfin, le texte zoome sur cette personne pour nous livrer les affirmations incroyables de Colossiens 1, le décrivant comme le créateur, la finalité et le soutien de l'univers, le tout qui culmine sur cette question grande ouverte, que signifie vraiment tout cela? C'est un résumé parfait. Et en regardant la source, on voit qu'il ne s'attend pas à ce qu'on trouve la réponse uniquement dans ce passage de Colossiens. Non, et c'est un point crucial. La liste de lecture pour la semaine inclut d'autres textes. De la Genèse, de l'Évangile. Oui, Éphésiens aussi. L'introduction pose le problème avec les mots de Colossiens, mais la solution se trouve en connectant les points avec d'autres parties du récit biblique. Et ça ouvre une dernière piste de réflexion pour la suite. Oui, on pourrait se poser la question suivante. Laquelle? L'introduction est centrée sur Colossiens, mais on nous envoie lire la Genèse et Jean. Alors on peut se demander comment est-ce que notre compréhension du Christ comme créateur dans le récit de la Genèse, où l'on parle de l'humanité faite à l'image de Dieu, Exactement. ou sa présentation comme le Verbe fait chair dans l'évangile de Jean, comment est-ce que ces perspectives peuvent éclairer, ou peut-être même complexifier, l'affirmation qu'il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création? Ah oui. La confrontation de ces différents éclairages, c'est sans doute ça, la clé pour vraiment répondre à la grande question de l'auteur. Nous vous remercions d'avoir participé à notre leçon de l'école du sabbat pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour une autre étude de la leçon de l'école du sabbat. D'ici là, que Dieu vous bénisse.